Les maths avec Monsieur Roll. Bon, en fait, une petite note de plus, j'ai dit que c'était tout, mais c'était pas vrai. Petite information de plus sur les triangles. Bon, dans les triangles qu'on a vus, il y avait seulement 3 angles, il était facile à identifier. Une manière d'identifier un angle, c'est de le nommer avec 3 lettres quand il peut y avoir une confusion. Donc, par exemple, dans le triangle suivant, si je regarde l'angle D, je ne peux pas dire l'angle D, parce que l'angle D pourrait être ce qui est en rose ou pourrait être ce que je colore en orange présentement. Donc, pourrait être 2 éléments. On s'entend que c'est la même mesure, mais quand on nomme un angle avec plusieurs lettres, première chose, c'est de mettre la lettre où se trouve l'angle dans le milieu des lettres. Donc, c'est un angle, par exemple, pour l'angle bleu, CAD. Et le deuxième, ça serait l'angle ADC. L'idée, donc, c'est de nommer les 3 lettres qui concernent l'angle quand il peut y avoir confusion. Et une des petites conventions qu'on prend ensemble, c'est que les lettres des extrémités, celle-là, 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 on va les placer en ordre alphabétique, comme si elles étaient indépendantes de la lettre du milieu. Donc, juste pour que ça donne... Parce qu'on s'entend que l'angle DAC, ça serait le même angle que l'angle CAD, pour prendre une convention pour avoir la même chose d'écrit, parce que des fois, ça fait beaucoup de nomenclature dans les numéros. Première information, donc comment nommer un angle avec plusieurs lettres. Deuxième information, en fait, quelque chose qui va revenir assez souvent dans les exercices, il faut que tu comprennes c'est quoi, c'est l'angle de dépression et l'angle d'élévation. Pour ça, je t'ai représenté un beau petit dessin fait avec amour ici, incluant des beaux éléments de Star Wars. Si tu ne connais pas, je suis désolé pour toi. Tu devrais peut-être faire un peu d'effort et écouter le film. Mais bref... quand je dis le film, on parle de 4, 5, 6, évidemment. Maintenant, donc, l'angle de dépression, c'est quand on est en haut de quelque chose et on baisse les yeux pour voir. C'est ce qui est représenté en rouge. Ça s'appelle un angle de dépression. Et si on est par terre et qu'on lève les yeux, ça s'appelle un angle d'élévation. Par exemple, si tu étais devant la porte de l'école et que tu levais les yeux pour voir le toit de l'école, ça serait un angle d'élévation. Et si tu te trouvais sur le toit de l'école et que tu baissais les yeux pour voir quelqu'un qui est dans le stationnement, de combien tu as baissé la tête, ça serait un angle de dépression. C'est bon?